Mesdames et messieurs, salut! Je suis super contente de te retrouver au JT qui fait rigoler, ou l'hebdomadaire des bonnes nouvelles, tu sais donc que c'est toi qui décides. Et pour la première bonne nouvelle de la semaine, je t'emmène en Indonésie, et plus précisément à Wonogiri. Là-bas, on a trouvé Sadiman, 69 ans, qui a décidé il y a 24 ans de commencer à planter des arbres sur une colline. Eh ben, il en est à 250 hectares d'arbres maintenant. Et grâce à ça, l'eau est revenue. Ils ont eu des sources qui n'existaient pas avant. Du coup, ils ont branché des tuyaux et ils les ont fait aller sur les récoltes. Et maintenant, ils sont passés de une petite récolte par an à deux à trois récoltes dans les villages autour. Mais c'est fantastique. T'imagines ce qu'un petit monsieur en Indonésie peut faire? Imagine, on s'y mettait tous. Allons planter des arbres, il y aura des arbres partout, c'est fantastique. Ensuite, je te parle de l'Église qui se rebelle. Figure-toi que lundi, le Vatican a dit que finalement, il n'allait pas bénir les couples homosexuels, que finalement, c'est un péché. Alors que je te rappelle qu'il y a 5 mois, le pape a dit, peut-être, en fait, c'est pas si dérangeant que ça. Hein, on va peut-être bénir les couples, on ne sait pas encore. Ben lundi, ils ont dit non, finalement, ils ont changé d'avis. Alors le monde entier s'est rebellé. Les politiques, les célébrités, mais l'Église elle-même s'est rebellée. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est-à-dire l'Église a dit maintenant, ça suffit, le Vatican. Il faut quand même être un peu plus moderne. Par exemple, en Cologne, ils ont sorti les drapeaux multicolores. À Vienne, il y a Helmut Schüler, président de la Pfarrer Initiative, qui ont plus de 350 membres. Et bien là-bas, ils ont dit, nous, on va bénir quand même les couples homosexuels. Et d'ailleurs, l'initiative, là, ils se battent depuis de nombreuses années pour que les femmes puissent être prêtres, les gens mariés ou pas célibataires, en couple, quoi. Hein. Donc, ça fait des années qu'ils se battent pour moderniser l'Église. Helmut Schüler et la Pfarrer Initiative. Moi, je trouve ça fait groupe de rap. Moi, j'attends le premier single. Ensuite, je te parle de bactéries sur l'ISS, tu sais, la station spatiale internationale. Ils ont trouvé une bactérie qui n'existe pas sur Terre. Parce que là, ça fait depuis 2000 qu'il y a des gens qui habitent, donc forcément, il y avait des bactéries qui allaient se développer. Donc, le genre, hein, le méthylobacterium, celui-là, il existe sur Terre. Il est surtout dans les plantes et ça leur permet de pousser plus vite et de se battre contre les parasites. Donc, c'est encore une fois, comme je te disais la dernière fois, une bactérie utile. Ça existe, les bactéries utiles. Et tu vas me dire, mais pourquoi ça m'intéresse cette bactérie sur l'ISS? Mais ça, je vais te le dire tout de suite. C'est que grâce à Methylobacterium ashmali, on va pouvoir faciliter la culture des plantes dans l'espace. Ça veut dire qu'on va être autonome dans l'espace. Ça veut dire que d'ici 10 ans, on risque d'avoir Star Wars et Star Trek pour de vrai. Vive la conquête de l'espace. Merci Methylobacterium ashmali. Ensuite, je te parle de Audi. Alors, Audi a dit, c'est pas Jacques a dit, c'est Audi qui a dit, qu'ils allaient arrêter la fabrication de moteurs à combustion thermique. Enfin, le moteur à essence, quoi, comme tu le connais. Tout ça grâce à la norme Euro 7, qui va réduire drastiquement hein, l'émission de particules et de polluants. Hein. Par contre, Audi n'a pas encore donné de date, hein, contrairement à Mini, Ford, Volvo et Jaguar. Donc bon, Markus Dussmann, on attend la date maintenant. Hein. L'initiative est très bonne, maintenant il faut la concrétiser. Mais c'est quand même une très bonne nouvelle. Et je termine par te parler de la trisomie 21, puisque aujourd'hui, le 21 mars, donc le 21-3, je pense que la date n'a pas été choisie au hasard. Hein. Donc, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Donc, c'est cette anomalie génétique qui fait qu'il y a des gens qui ont 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Et ça leur apporte tout un tas de problèmes de santé qui rend leur vie difficile. Hein. Il ne faut pas le cacher. Hein. Et du coup, aujourd'hui, c'est pour donner des informations et rendre attentifs sur cette maladie. Du coup, il y a plusieurs trucs qui se sont mis en... Et t'as vu, je tourne la page, c'est bien la première fois. On a énormément de bonnes nouvelles cette semaine. Hein. Donc, l'association Trisomie 21 et Citoyens, ils t'ont proposé aujourd'hui des séances de sport en visio, animées par des coachs atteints de trisomie 21. Et puis, Oran, maman de Liam, hein, un petit enfant de 4 ans qui est atteint aussi de trisomie 21, elle te propose de participer au mouvement donc qui te demande de mettre des chaussettes dépareillées en symbole de différence, de prendre des photos et de les poster sur Internet. Si ça, c'est pas fantastique. Nous, on adore, on adore. So, écoute, c'était déjà tout. Hein. Je te souhaite une bonne semaine, une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine. Salut. So, bon, je sais bien que le JT qui fait rigoler participe à tout ce qu'il peut. Hein. Du coup, nous, on a déjà participé
aux chaussettes réparées pour la trisomie 21, je t'invite à faire pareil. Je t'invite aussi à rester connecté cette semaine, hein, parce que Billy, tu te souviens, Billy le Wombat, le journaliste qui déboîte, lui, il revient de sa mission à Salvador, hein, où il a enquêté sur le moustique tigre. Hein, et d'ailleurs, il est revenu. Du coup, on prépare le petit reportage. Donc, tu risques d'avoir une surprise cette semaine. Stay tuned, comme on dit. Allez, salut!